Alors je relance mon live 76, donc je le relance parce qu'il y a eu un petit souci, donc je vais vous laisser quelques instants pour arriver. Dites-moi si vous m'entendez. Voilà, puisque en fait j'ai relancé mon live, puisqu'apparemment sur Facebook vous ne m'entendiez pas. Donc voilà, je vais vous laisser quelques instants pour arriver, et quand vous êtes là, mettez-moi un petit coucou dans le chat, dites-moi si vous m'entendez bien. J'ai un petit problème d'éclairage aussi, c'est un peu surexposé, mais voilà, on va faire avec. Donc pour mon live 76, voilà, j'ai comme chaque jour une anecdote à vous partager, et bien une histoire à vous raconter, puisque c'est l'histoire du soir. Donc je vais vous laisser quelques instants pour arriver. Je suis Clémence Martin, je suis la fondatrice de The Positive Place. Et The Positive Place, eh bien c'est justement cette entreprise qui s'intéresse, qui donne à voir, qui montre cette partie invisible de l'iceberg, cette partie cachée que l'on ne voit pas. Et dans mes lives, c'est vraiment ça que j'ai à cœur de faire, c'est ça que j'ai à cœur de vous montrer. Et c'est tout ce cheminement intérieur, c'est toute cette partie invisible, parce que, en effet, pour moi, l'invisible, cet invisible, eh bien, c'est la partie la plus importante. C'est ce qu'on ne voit pas, c'est les mécanismes intérieurs. Et en mettant des mots dessus, en mettant la lumière dessus, eh bien, justement, je vais peut-être ouvrir une porte pour vous, je vais peut-être vous permettre eh bien, de voir cette partie invisible et de la matérialiser en quelque sorte. Ah, super, ça arrive du côté d'Instagram. Bienvenue dans ce live. Du côté de Facebook, je ne sais pas si vous êtes là. Si vous êtes là, mettez-moi un petit coucou dans le chat. Donc je suis en direct sur Instagram et sur Facebook. Donc comme chaque jour, je vais vous raconter une anecdote personnelle, je vais vous raconter une histoire, c'est l'histoire du soir, et aujourd'hui, donc ça concerne ma journée. En effet, aujourd'hui, j'ai passé une journée de retrouvailles en famille. Ça faisait plusieurs mois en fait que on ne s'était pas retrouvés en famille. Merci pour les cœurs. Tout simplement du fait de la situation sanitaire qu'on a vécue ces derniers mois. Et donc finalement ma situation familiale a fait que j'ai pas vu certains membres de ma famille du fait de la situation sanitaire. Et finalement, ce que j'ai vraiment ressenti là en revoyant toutes ces personnes de ma famille, c'est comme un reset. Alors du côté de Facebook, j'ai l'impression que ça va pas fonctionner, on ne m'entend pas. Donc désolée, je vais m'adresser à Instagram. Du côté de Facebook, dites-moi en fait si vous m'entendez bien, j'ai l'impression que ça fonctionne pas. Bon, je vais continuer mon live du côté d'Instagram. Donc c'est comme si j'avais vécu, grâce à cette année 2020, je dis bien grâce, parce que finalement la situation sanitaire m'a permis, en tout cas à moi, de faire émerger encore plus mes parts d'ombre, de faire émerger ces parties qu'on ne veut pas voir, qui nous font souffrir, ces blessures. Et finalement dans cette émergence de blessures, pour moi ça a été vraiment l'occasion de les guérir. Ça a été l'occasion d'aller les voir de plus près. Et ça a vraiment émergé. J'ai pas eu besoin d'aller chercher dans les profondeurs. Encore une fois, le travail des ombres, pour moi, c'est pas aller se torturer l'esprit à se poser 10 milliards de questions. Et pourquoi est-ce que j'ai vécu, et dans ma famille on a vécu ça, etc. C'est pas du tout ça pour moi le travail, le shadow work. C'est plutôt de profiter, et c'est vraiment un cadeau pour moi, profiter de ce que l'instant présent nous présente, profiter de ce cadeau que nous fait en fait l'instant présent, ce qui nous est présenté dans le moment présent sur un plateau. Et la situation Covid a finalement permis ça. Et donc moi, qu'est-ce qui s'est passé pour moi? Donc pendant toute l'année 2020, eh bien ça a été, toutes mes blessures ont émergé en fait d'une certaine manière. Elles ont émergé et je suis allée les voir quand elles étaient là, puisque elles ont émergé. Je suis allée les voir, et en mettant de la lumière dessus, c'est vraiment ça, en mettant un coup de projecteur dessus, j'ai pu en prendre conscience, parce que c'est ça en fait, le shadow work, c'est aussi tout simplement de prendre conscience. Côté Facebook, dites-moi si vous m'entendez bien, parce que j'ai l'impression que ça marche pas très bien au niveau du son. Mettez-moi un petit commentaire. D'accord, bon, le son, ça n'a pas l'air de marcher côté Facebook. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé pour moi toute cette année 2020 et encore en 2021, parce que pour moi le shadow work, là on est dans une période vraiment où on a l'opportunité d'aller travailler nos parts d'ombre.
Qu'est-ce qui s'est passé pour moi du coup? Eh bien, c'est que la semaine dernière, il y a ma blessure d'abandon qui a émergé, qui est revenue comme ça d'un coup. Honnêtement, quand ça arrive, eh bien, franchement, on n'a pas très envie d'y aller. C'est-à-dire que la blessure arrive et notre cerveau, il est prédisposé aussi à faire en sorte de ne pas souffrir. Donc notre cerveau, il veut absolument éviter la souffrance, éviter la douleur. Donc quand la blessure est en train d'émerger, quand la blessure est en train d'arriver, on n'a pas du tout envie d'aller voir ça. On n'a pas du tout envie. On veut continuer à faire ce qu'on avait prévu de faire. Et moi, c'est ça, évidemment, qui s'est passé la semaine dernière. J'ai ma blessure d'abandon qui est arrivée. Et puis, mon premier instinct, c'est de dire non, mais j'ai plein de choses à faire. En plus, la semaine dernière, j'avais vraiment plein de choses à faire. C'était la semaine de la qualité de vie au travail et je suis intervenue tous les jours dans différentes entreprises pour des ateliers de respiration, des webinars, des conférences, de la méditation. Donc, j'ai pas arrêté de la semaine. Et donc finalement, quand la blessure arrive, quand elle émerge, quand on sent qu'elle est là, notre premier instinct, notre cerveau, qu'est-ce qu'il va faire? Mais il veut absolument pas souffrir, il veut pas ressentir de la douleur. Donc il va vouloir faire l'autruche. Et qu'est-ce que j'ai fait? Parce que maintenant je connais ces processus et c'est aussi pour ça que je vous les partage. Je sais maintenant comment ça se passe. Mon premier instinct a été de vouloir faire l'autruche, mais voilà, je savais qu'il fallait que je fasse la place à cette blessure d'abandon qui était comme un cadeau en train de se présenter dans ma vie pour que je puisse encore plus la guérir. Et donc, j'ai mis en stand-by certaines choses. J'ai pas fait toute ma to-do list, voilà. Et j'ai arrêté le temps pour prendre le temps d'accueillir tout simplement cette blessure, prendre le temps de pleurer, prendre le temps d'explorer en fait cette blessure, qu'est-ce qu'elle avait à me dire dans cette situation-là, puisqu'en fait nos blessures elles vont émerger au fur et à mesure, elles vont réémerger en fait en fonction de ce que l'on vit. Et donc j'ai pris le temps vraiment d'observer cette blessure, j'ai pris le temps de pleurer, j'ai pris le temps d'accueillir en fait tout simplement, et ça a été un cadeau merveilleux parce que j'ai vraiment senti un switch, voilà, j'ai vraiment senti qu'il s'était passé quelque chose à ce niveau-là, au niveau de cette blessure, la blessure d'abandon, et c'était donc en 3 jours en fait, vraiment, et c'est là où je vous invite vraiment à ce shadow work, c'est qu'en fait une fois qu'on l'initie, les processus se font aussi et bien plus rapidement que ce qu'on pourrait penser. Et en 3 jours, j'ai senti vraiment un switch parce que j'ai laissé vraiment la place à cette blessure d'abandon, je l'ai laissé totalement s'exprimer. Et voilà, c'est un cadeau, c'est vraiment un cadeau que la vie nous fait de nous présenter nos blessures sur un plateau, de nous présenter ces blessures pour qu'on leur apporte tout notre soutien, pour qu'on les entoure, pour qu'on les enveloppe en fait de notre conscience, de notre lumière, de notre amour aussi, hein, c'est vraiment ça. Donc c'est vraiment pour cette raison, parce que je pense qu'on est dans une période où on a cette opportunité incroyable de guérir nos blessures, vraiment. C'est une période assez unique qu'on est en train de vivre. On a cette opportunité d'aller guérir nos blessures. Donc c'est quelque chose que je vais proposer en collectif au mois de juillet. Je vais proposer une activation que j'appelle Healing, une activation autour de la blessure d'abandon pour aller collectivement soigner, guérir, apporter ce soutien, embrasser en fait cette blessure d'abandon. Donc je vous proposerai les dates, je vais vous soumettre ça très prochainement. C'est aussi une activation que je propose en individuel parce qu'on m'a posé la question. C'est évidemment des activations que je propose en individuel pour vous accompagner dans le fait de traverser ces blessures-là. Tout ce travail initié, on va dire pour moi collectivement depuis 2020, parce que vraiment la situation qu'on vit, c'est une invitation collective à la guérison des blessures, j'en suis totalement convaincue et je le vis chaque jour. Donc cette invitation à la guérison, finalement, quand on la refuse, si on est dans la lutte de ce qui se présente, c'est, entre guillemets, c'est là que la souffrance elle intervient. Par contre, si on se laisse, on va dire, guider, si on se laisse embarquer par ce flot, il y a cette peur, évidemment qu'il y a une peur et qu'il y a ce mécanisme un peu de survie du cerveau qui consiste à surtout éviter absolument la douleur. Évidemment qu'il va y avoir des peurs, mais en fait c'est, comment dire,
beaucoup plus fluide et c'est un passage. Et c'est là qu'on évite justement de se prendre le fameux mur, hein. Je fais bim comme ça parce que on se l'est tous pris, hein, le mur, hein. Quand le mur on se le prend à grande vitesse, évidemment que ça fait mal. Au contraire, être dans le flot de la vie, c'est vraiment ça, c'est accueillir en fait les blessures quand elles se présentent, accueillir les émotions quand elles se présentent, et elles vont se présenter et c'est un cadeau, et c'est vraiment un cadeau. Et le cadeau qu'on peut se faire à nous-mêmes, eh bien c'est tout simplement d'aller dans le sens du courant de la rivière et d'aller accueillir cette blessure, d'aller vraiment la regarder, mettre de la lumière dessus. Et en mettant la lumière dessus, en mettant de la conscience dessus, eh bien on va nous faire ce cadeau de la guérison. Et moi c'est ça que je fais en fait, c'est que je vous aide à mettre de la lumière sur les choses. Je mets en lumière, je mets un coup de projecteur, j'éclaire des zones d'ombre. On a besoin d'une tierce personne pour faire ça. Moi, je me suis fait beaucoup accompagner parce que parfois, on est tout simplement enfermé dans nos schémas. Et donc, la perspective, le fait de changer de perspective, d'avoir quelqu'un qui va vous donner une autre perspective, c'est un cadeau merveilleux pour guérir en fait ces blessures-là, pour aller mettre cette lumière et pour se donner l'autorisation de la guérir. Parce que une fois la blessure guérie, mais qu'est-ce qui se passe? C'est un champ libre qui s'ouvre, c'est un champ de liberté, d'action, parce que derrière, en fait, ce pourquoi on est fait, hein, pour moi, c'est vraiment pour être dans l'action, pour agir de manière alignée par rapport à ce qu'on a à faire ici, c'est-à-dire à déployer. Et pour moi, notre job principal, c'est de nous autoriser à déployer notre plein potentiel. Ça, c'est quelque chose qui, moi, m'a guidée, en fait, j'ai envie de dire, depuis toutes ces années où je travaille sur moi, c'est vraiment cette dimension de libérer mon plein potentiel. Et c'est notre droit de naissance. Nous avons le droit d'être dans notre plein potentiel. Et c'est aussi le cadeau que nous pouvons faire au monde. Le cadeau que nous pouvons faire au monde, c'est d'offrir nos talents, en fait. Offrir nos talents au monde. Voilà pour ce live, merci à tous et à toutes pour votre présence. Donc c'était mon live 76 sur mon défi 120 jours de live. Si vous regardez ce live en replay, mettez-moi le hashtag replay, mettez-moi vos petits commentaires, je suis toujours très très heureuse de pouvoir y répondre. Je vous dis à demain pour celles et ceux qui seront là pour mon live 77 et je vous embrasse très très fort. À demain, belle soirée.